Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce vendredi 3 décembre. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça dit pour cette journée. Bientôt le week-end, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre journée de vendredi? On a eu quand même des belles énergies cette semaine. Même si ça va pas parler à tout le monde. Ça va, on a vu pire. Allez, qu'est-ce qui va dominer votre journée? Hop. Ça cherche. C'est indécis là pour cette journée. J'ai l'impression que... ouais, c'est mitigé. Ok, donc on va vous parler... là, on a la carte du feu. Donc, alors, ça peut me parler soit de désir, ça peut me parler de... Ouais, j'aurais mieux fait de ne pas parler en fait tout à l'heure. Ça peut me parler de dualité, ça peut me parler... oui, ça peut me parler de dispute aussi. Oh, en plus, on a la carte des ennemis en dos. Ouais, ça peut me parler d'un conflit par rapport avec une personne, là. On parle d'ennemis, on parle d'une personne quand même assez intelligente. Ouais, ça me parle de conflit là, avec quelqu'un voilà, qui vous porte pas dans son cœur, hein. Ou alors que vous ne portez pas dans votre cœur, hein. Très clairement. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va ressortir de positif. Deux, j'en ai trop. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va ressortir de positif, s'il vous plaît? Ah, bon, vous allez obtenir la paix. Ok. Donc, il y a peut-être une petite mise au clair là par rapport à quelqu'un que vous avez dans le collimateur. Ouais, parce qu'on me parlait d'ennemis tout à l'heure. On parle de passion, de bonheur. Ah, ok. On me parle d'un retour de passion, là, d'un retour de bonheur par rapport à quelqu'un avec qui vous allez vous disputer, là. Quelqu'un, ouais, ça parlera pas à tout le monde, mais... enfin, en tout cas, on me dit que pour cette journée, vous retrouvez la paix. Côté positif. Donc, ça va permettre peut-être de remettre les pendules à l'heure et justement de retrouver une paix. Ok. Et on a la grâce en défi. Donc là, ça va me parler de quoi? Ça va me parler, surtout au niveau du défi et d'une challenge, ça va être de vous, de votre fait que les choses tournent d'une façon favorable pour vous, en fait. On a encore la carte de la passion. Passion avec des nouvelles. Ouais. Donc ça va être aussi de trouver cette intelligence, de faire les choses peut-être avec méthode. Alors je sais que des fois quand on peut être impulsif et faire les choses parce que voilà, il faut régler le problème, il y a un conflit et on réfléchit pas trop à comment on va faire, comment ça va se passer. Mais là on vous dit qu'en fait votre défi ça va être que les choses tournent en votre faveur à vous pour retrouver cette paix. Donc, euh, donc voilà. Allez. On va aller voir au niveau de votre parcours amoureux. Qu'en est-il pour cette journée de vendredi? Vendredi 3 décembre. Allez, vendredi 3 décembre, s'il vous plaît. D'habitude, ça sort tout de suite. Ouais, il faut un peu plus de temps. Allez, vendredi 3 décembre, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, hein. Ouais, ce sera celle-ci. Ego spirituel. C'est marrant, on a quand même 78 cartes. Celle-là, je l'ai déjà sortie cette semaine. Ouais, on vous parle d'ego là. On parle peut-être d'une dualité par rapport à un conflit où l'ego est mis en jeu,
On vous parle que, voilà, que les choses tournent favorablement. On vous parle que, voilà, que les choses tournent d'une manière positive pour retrouver une certaine paix, là, les amis. Et là, j'ai l'impression qu'il y a votre ego d'impliqué. Donc, il y a un moment donné, il va peut-être falloir laisser votre ego de côté pour justement trouver peut-être un arrangement, une conciliation. De toute façon, le défi, vous allez, enfin, le conflit, vous n'allez pas l'éviter. Là, je pense qu'il va falloir une discussion franche, nette. Peut-être, bah voilà, des fois, c'est la seule manière de se faire entendre aussi, ou voilà, ou de vider son sac. J'ai l'impression, moi, c'est ce qu'on me dit. Là, on me parle clairement de vider son sac, de déballer en fait quelque chose qui ne va pas. Et justement, de trouver un arrangement, de trouver comme une espèce de conciliation une fois que la tempête est passée pour retrouver une certaine paix. Et là, on va vous demander à un moment donné peut-être de laisser votre ego de côté. Ok, 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 ok. Bon, allez, on va aller voir ce que ça dit avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot? Vendredi. Allez, vendredi 3 décembre, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Quand même que ça soit joli, hein. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Bon, il va y avoir plusieurs options là qui se présentent à vous. Ouais, on a le magicien à l'envers. Peut-être pour recommencer par rapport à un commencement qui a pu être loupé là. Ouais, on parle d'un commencement qui a pu être loupé. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bon, bah c'est bien, vous avez l'étoile. Ok, donc on voit que c'est quand même un conflit qui vous a pris la tête, hein. D'accord. Bon, là, ça me dit quoi, les amis? Ça me dit que, voilà, avant d'arriver à ce conflit, vous avez quand même été mal, quoi. On parle de déception, on parle de quelque chose qui a pu vous blesser, quelque chose qui a pu vous faire vraiment mal au cœur, hein. Le 5 de coupe, c'est ça, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui vous fait de la peine. Bah, vous voyez cette femme, hein, elle est isolée, elle est un petit peu au bout du rouleau, quoi. Donc quelque chose, voilà, qui a occasionné des blessures, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait de la peine. Et on vous parle de retrouver une certaine paix par rapport à ça, mais ça va passer par une confrontation, là. Pour moi, ça va passer par une confrontation, ça va passer par un conflit où clairement, je pense que chacun, vous aurez besoin de vider votre sac. Et avec l'énergie de Mars, oui, ça risque d'être quand même ouais, une bonne dispute, quoi. Il y a un moment donné, voilà, on vous parle d'ego, on vous parle, enfin voilà, d'investissement aussi. Il va falloir vous investir, justement, peut-être de trouver des conciliations, peut-être de trouver un arrangement entre vous. Et je pense que déjà, après cette dispute, à partir du moment où vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur et que l'autre personne en aura fait autant, ça va vous soulager, ça va vous apaiser. Et après, voilà, il y a un moment donné, il faut mettre son ego de côté. Vous ne pouvez pas avoir 100% raison. L'autre ne peut pas non plus avoir 100% raison. Il va falloir, voilà, concilier, entendre ce qu'il a à vous dire, qu'il entende aussi ce que vous avez à lui dire. Mais bon, là, je pense que ça va être, ça risque d'être un vrai conflit quand même. Et puis après, ça risque de s'apaiser tout doucement. Une fois que voilà, vous serez dit ce que vous avez à vous dire, les choses vont s'apaiser. Et là, peut-être que vous allez pouvoir commencer à discuter, à communiquer. Et on voit que les choses vont se passer de manière favorable et que vous allez retrouver une paix ici, hein. Pourquoi? Parce que justement, alors je ne sais pas comment va arriver ce conflit, comment va arriver cet affrontement avec. Donc ouais, ça peut être bien évidemment au niveau, moi je pense au sentimental amoureux, mais ça peut aussi très bien
se passer au niveau professionnel. Parce qu'on voit avec la carte, vous avez l'espoir. Avec la carte de l'étoile, vous avez l'espoir quand même que la situation s'arrange sur quelque chose quand même qui vous a blessé. Et là, on vous parle avec le 9 de coupe, c'est une super belle carte. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va se régler. Il fallait justement peut-être que chacun dise ce qu'il a à dire, et après ça repart quoi. Après c'est bon. Après c'est bon, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de vous dire. Puisqu'avec le 9 de coupe, voilà, on se sent mieux, on est heureux, vous obtenez ce que vous voulez. C'est aussi la réalisation des souhaits, c'est aussi le cadeau. Donc vous allez vous faire un cadeau, là, clairement, de sortir peut-être de cette peine de cœur, quelque chose qui vous a quand même profondément blessé, et retrouver une paix, là, les amis. Donc ce conflit, pour moi, était un petit peu un passage obligatoire pour, pour retourner sur une paix, hein. Et puis là, on parle d'ego, donc on parle, voilà, peut-être, on ne veut pas lâcher. J'ai l'impression que là, on ne veut pas lâcher l'affaire par rapport à quelque chose dans une relation où on a beaucoup investi, où on a beaucoup donné, où on a donné beaucoup d'énergie. On dirait comme s'il y avait quelque chose où on ne voulait pas céder sur tout ce qu'on a pu investir avec cette personne. Vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile? Et la carte du feu, bien sûr. Ce sera celle-ci. Oh, bah écoutez, j'en ai deux. Ah, et on a deux fois la carte des ennemis, là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui vient... Ça fait deux fois, hein. C'est la deuxième fois que je lève. Vous avez vu tout à l'heure en début de tirage, on avait sorti la carte de l'ennemi. Donc là, ça peut aussi me parler peut-être dans tous les domaines, hein. Donc là, ça peut me parler du pro, du relationnel. On voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, quelqu'un quand même d'assez hostile, qui vient régler un conflit, là. Qui vient régler un conflit. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on a avec la paix et le 5 de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec la paix et le 5 de coupe? Mais c'est un mal pour un bien, je vous dis, hein, parce qu'après, il y a la paix à la clé, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé en plus, hein. Ouais, on vous parle d'un coup du destin, là. On vous parle d'un coup du destin, donc il y a une paix, là, qui va être retrouvée. On vous parle vraiment de quelque chose de... C'est le destin, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que les choses vont tourner un petit peu en votre faveur, puisque c'est vous, là on parle de vous, c'est vous qui allez retrouver cette paix. Et on vous dit que cette personne est toxique. Donc il y a un conflit qui va se régler. Donc peu importe que ce soit dans votre relationnel, le professionnel, sentimental, amoureux, et c'est vous en fait qui obtenez gain de cause et qui sortez là d'une certaine tristesse, vous retrouvez la paix. Et là on peut parler aussi de soudaineté. La grâce avec le 9 de coupe. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Bah après, ouais. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que ça va être un mal pour un bien. C'est peut-être un conflit qui devait avoir lieu, mais au moins ça va vous permettre de couper et de vous sentir beaucoup mieux après. Vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux après. Qu'est-ce qu'on a avec l'ego spirituel et le 8 de denier, s'il vous plaît? Donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Je vous dis, là, ça peut très bien être sur du relationnel, sur du professionnel ou sentimental amoureux. On va les confirmer avec ce qu'on a avec l'ego spirituel et le 8 de denier, s'il vous plaît. Ok, donc là, ça va me parler de sortie, ça va me parler de festivité, ça va me parler, voilà, on a sur, comment dire, il y a un ego, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Je vais remettre une carte, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher par rapport à quelque chose, une relation où vous avez beaucoup investi.
Après, ça va pas parler à tout le monde, hein. Peut-être que vous trouvez que votre partenaire peut-être s'occupe trop des autres, investit trop pour les autres, ou alors c'est vous qui investissez trop pour cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jardin, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, il y a des obstacles par rapport à ça. Je pense que en cette journée, je pense qu'on se... Voilà, il y a un souci par rapport à votre ego. Peut-être que vous trouvez que vous investissez trop sur une personne et que ça commence à être de plus en plus contraignant pour vous parce que vous donnez, j'ai l'impression que vous donnez plus que lui. Ou alors vous pensez que ce partenaire investit trop sur les autres, donc passe trop de temps avec les autres, passe trop de temps donc peut-être dans les festivités aussi, et ça vous embête. On parle aussi peut-être d'un problème au niveau du relationnel par rapport à votre couple si vous êtes en couple. Peut-être que ça va me parler de votre cercle amical à tous les deux, là, qui pourrait poser un obstacle à votre relation, qui est peut-être trop présent dans votre vie. Ouais, ouais c'est ça, ça pourrait me parler de personnes un peu toxiques, là, dans votre entourage, peut-être qui mettent un petit peu à mal votre couple. Là, il y a une histoire avec l'ego, là. Il y a une histoire avec votre ego, il y a quelque chose que voilà, votre ego n'accepte pas dans tous les cas. Donc vous l'adaptez bien évidemment avec ce que vous vivez les amis. Dans tous les cas, moi je vois une personne qui vient vers vous, il va y avoir un conflit là. Une personne quand même assez hostile, assez... quelqu'un de... Voilà, c'est avec le serpent, voilà, on est sur quelqu'un de malhonnête, on est sur quelqu'un peut-être de manipulateur. Là qui vient vers vous, il va y avoir un conflit là. Soit il va venir vous chercher des noises, ou soit vous allez régler un conflit. Moi, j'ai l'impression que ça va être tous les deux. Mais j'ai l'impression que c'est quand même lui qui vient vers vous. Bon, avec la carte de l'étoile, on est sauvé. On a quand même l'espoir que les choses s'arrangent dans ce conflit. On vous parle de retrouver une paix par rapport, là on vous parle de coup du destin, on vous parle de quelque chose de soudain qui va faire que vous... Là, c'est peut-être une histoire qui vous avait blessé. Peut-être cette personne vous avait blessé, et là vous réglez les conflits. Donc là, oui, il va y avoir un conflit, certes, mais ça va vous permettre de retrouver une certaine paix. Et on vous parle de coup du destin, on vous parle de hasard, on vous parle aussi de destinée qui va faire que vous allez retrouver une paix. Et ça va vous permettre peut-être aussi de vous soulager au niveau de cette tristesse que vous avez eue par rapport à cette personne, et de retrouver un certain bien-être. Là, on vous parle de la grâce, on vous parle de la grâce, de retrouver une certaine paix, et par rapport à un conflit là qui devrait avoir lieu demain. Ok? Bon. Et là, je vous dis au niveau sentimental, amoureux, donc que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation. Donc célibataire, ça va me parler de votre ego. Où voilà, vous avez quand même des critères bien précis si vous souhaitez rencontrer une personne. Ça va me parler aussi si vous êtes en couple, soit euh, ça va me parler que voilà, vous ne trouvez pas avoir un juste retour des choses par rapport à votre partenaire, ou vous trouvez qu'il est peut-être trop à l'extérieur, qu'il donne trop à ses amis. Ou peut-être si vous êtes en couple, vous avez un entourage qui vous mange un petit peu votre relation de couple. Donc vraiment là, vous l'adaptez à ce que vous vivez, les amis. Je vais aller prendre une petite carte de l'arbre de vie pour vous donner un conseil par rapport à ce tirage. Allez, s'il vous plaît, vendredi 3 décembre. Ben, on aura deux. On a l'œuf. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre une nouvelle aventure avec confiance. Bon, là, ça va me parler justement là de conflit. Peut-être qu'après ce conflit, je vous dis, là, vous retrouvez une paix, vous retrouvez un bien-être. Il y a une certaine tristesse qui s'en va. Donc, bien évidemment, après, voilà, il y aura peut-être une nouvelle aventure et vous verrez les choses différemment.
Et on parle de l'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Bon, encore une fois, les amis, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. On vous parle de naissance, on vous parle d'union. Est-ce que ça va être avec cette personne? Je pense pas. Mais bon, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. Parce que bon, c'est une personne quand même. Alors, soit c'était oui, on parle de conflit quand même, on parle d'hostilité. Mais c'est quelque chose quand même qui vous a mis dans la peine. Donc, et puis, je vois avec. Là, je vois que plutôt que vous allez couper. Il y a quelque chose du destin là, qui arrive à vous. Mais quelque part, avec le 9 de coupe, vous retrouvez un bien-être, il y a la réalisation des souhaits. Vous obtenez ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que j'avais en dos? Ah, on parle de temps. Le pont. Ok. Eh bien, voilà les amis, c'était les messages que j'avais pour vous pour cette journée du 3 décembre 2021, donc vendredi. N'hésitez pas, bien évidemment, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et on se retrouve très vite pour la guidance du week-end. Et puis je ferai aussi le tirage pour la semaine pour tous les signes. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.